Un joueur génial, aussi brillant qu'arrogant et tellement provocateur. Ces quelques mots résument parfaitement Zlatan Ibrahimovic. Il a presque tout gagné et il en a profité pour humilier presque tous les joueurs et toutes les équipes qu'il a croisées sur sa route. D'ailleurs, voici une liste de 6 joueurs et équipes qui ont été humiliés par le géant suédois. Marco Materazzi. Materazzi n'est pas du genre timide sur un terrain de foot. Il fait partie des joueurs qui sont plutôt controversés et provocateurs. D'ailleurs, dans le football, il est plutôt mal vu. Disons qu'il a un style de jeu très physique et très agressif, pour le dire poliment. Son marquage est encore plus serré que les femmes en gants en spandex, vous savez. Alors essayez d'imaginer l'Italien au duel avec Zlatan Ibrahimovic. Vous savez quoi ? C'est bien arrivé, et même plusieurs fois. C'était à l'époque où Zlatan jouait au Milan AC et Marco dans le club rival de la ville, l'Inter. Non seulement ils se sont affrontés, mais en plus de ça, ils évoluaient dans des équipes qui étaient rivales et se détestaient. Mais là, attention, je vous parle d'une vraie haine, pas un petit truc tranquille entre voisins. Et lors d'un match en particulier, Zlatan a détruit Materazzi. Il a été supérieur à l'Italien aux 4 coins du terrain ce jour-là. C'était lors d'un derby en 2010 et Zlatan était à fond dans l'ambiance du jour. Il n'a même pas laissé une seconde à Marco pour prendre sa respiration. Le Suédois gagnait tous les duels, chaque ballon aérien, et il a même obtenu un penalty assez douteux. Il l'a dribblé tellement facilement qu'on aurait dit que Materazzi était un plot. L'Italien ne pouvait rien faire pour tenter de stopper Zlatan ce jour-là. Il était tout simplement impossible à gérer. C'était l'expression parfaite de son talent et de sa puissance. On avait droit à un combat des titans et il ne pouvait y avoir qu'un vainqueur. Moi perso, j'aurais pris ma retraite après ce match, mais Materazzi, il en a décidé autrement. Les Three Lions. C'était le 14 novembre 2012. Cela s'est déroulé lors d'un match amical entre l'Angleterre et la Suède à Stockholm. Cette nuit-là, le capitaine suédois était le meilleur joueur de son équipe. Il a étrillé la sélection anglaise. Zlatan a même marqué ce but. Dans sa carrière, l'ancien joueur du PSG a connu de nombreuses soirées mémorables, mais celle-là, elle était vraiment exceptionnelle. Zlatan a prouvé qu'il n'était pas du commun des mortels, tout simplement. Notamment en marquant un début les plus marquants de l'histoire du football. Il faut croire qu'un simple triplé, non, ça lui suffisait pas. Le 4e but de Zlatan était exceptionnel. Dans le temps additionnel, à la toute fin de match, le Suédois a réalisé ce geste-là. Un retourné complètement dingue, sensationnel, marqué à 40 mètres du but. Du coup, les autres joueurs sur le terrain, c'est simple, ils donnaient l'impression d'être des enfants, quoi. Et en plus, je suis plutôt gentil. Parfois, on a l'impression de regarder un jeu vidéo dans lequel on peut faire toutes ces choses incroyables. C'est ce qu'a dit Erik Hansen, l'ancien sélectionneur de la Suède. Parce que ce n'est pas possible de faire ça, ce 4e but. Je vais tout simplement tenter de détailler tout ça pour vous. Quand le chrono a indiqué qu'on entrait dans le temps additionnel, Joe Hart est sorti de sa surface pour envoyer un long ballon dans le camp adverse. Ibrahimovic a couru après le ballon, mais comme Hart était avancé, il a anticipé le déplacement du gardien anglais et il s'est reculé. La tête de Hart n'est pas allée bien loin, mais suffisamment pour que Ibrahimovic doive faire demi-tour et se retrouver dos au but. La réaction sensée dans un moment pareil serait de prendre le temps, de regarder tout ce qui se passe autour de soi, de contrôler le ballon, bref, plusieurs options à analyser. Mais au lieu de faire ce que tout le monde ferait, Zlatan, il a fait du Zlatan. Il a repris le ballon de volée, a lobé le gardien anglais pour marquer le but. C'était à la fois un but historique, de la technique, du spectacle, bref, tout ce qu'on aime chez Zlatan. Du grand Zlatan. Les joueurs anglais, les fans et tout le reste du monde est resté choqué par ce qu'ils venaient de voir. Personne n'a pu l'expliquer. Personne n'en est encore capable aujourd'hui d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que les fans anglais ne vont jamais oublier cette date, le 14 novembre 2012. Stéphane Hentschos. Oh là là, le pauvre Hentschos. Il a tellement subi de masterclass de Zlatan, je suis sûr qu'il a pris sa retraite et qu'il fait des cauchemars aujourd'hui. C'était pendant l'été 2001. Liverpool se félicitait encore de son triplé réalisé la saison passée. Et puis, Zlatan est arrivé quoi. C'est un tournoi organisé à Amsterdam et Liverpool devait affronter l'Ajax qui venait tout juste de recruter un petit avant-centre venu de Malmö. La réputation de Zlatan Ibrahimovic était encore minime, personne ne le connaissait vraiment en Europe et tout le monde se demandait encore pourquoi il y avait une telle excitation autour de ce jeune joueur. Ibrahimovic a fait une roulette, il a fait une feinte dans une direction, puis dans une autre, avant de partir à l'opposé. Il a laissé une chose complètement déboussolé. Après coup, dans le vestiaire, les joueurs de Liverpool ont demandé à Stéphane ce qui s'était passé parce que personne n'a compris. Je sais pas. C'est ce qu'il a répondu en secouant la tête. Je ne sais vraiment pas. Le ballon était là et il a disparu. Zlatan, lui, comme d'habitude, il avait sa propre version de l'histoire. Je suis allé à gauche et il est allé à droite. Puis je suis allé à droite et il est allé à gauche. Et je suis reparti à gauche et lui, il est parti chercher un sandwich.
NAC Breda. En août 2004, Zlatan a marqué un début en solo les plus fous de l'histoire du foot. Il a vraiment dansé avec toute la défense de Breda. Il a emmené un joueur vers la droite, puis un autre vers la gauche, puis un autre vers la... Bref, vas-y, j'en perds ma droite et ma gauche, alors on va s'arrêter là parce que même moi je suis dribblé là quand je te raconte l'histoire. Il a fini en mettant le gardien sur les fesses, c'est tout ce qui compte, et il a tranquillement poussé le ballon dans les filets. Tout le monde est resté choqué, les coéquipiers et les fans sont restés sans voix, bref, tout le monde admirait le talent du Suédois. Ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'il fait? Avant de dire, c'est un génie. Sa force, sa conduite de balle était incroyable. Ses partenaires ont même dû se demander où était passé le ballon sur l'action, et finalement ils ont vite réalisé qu'ils n'avaient pas besoin de faire d'appel, de courir ou de venir aider Zlatan. Ils ont compris qu'ils assistaient à un pur moment de génie. Ses gestes étaient subtils. Zlatan, il sait être subtil. Toute la défense de Breda ne savait plus quoi faire. Et lui, il a brillé. Et le mec, il marque un but de fou. Et 17 ans plus tard, eh ben, on en parle encore aujourd'hui. Julio César. Un jour, Julio César a tenté d'entrer dans la tête de Zlatan avant un penalty. Ouais, il n'aurait pas dû. Il s'est complètement raté pour le coup. La légende suédoise n'a pas du tout été impressionnée. Les faits sont produits en 2012 et l'Inter menait déjà 1-0 contre le rival de toujours, le Milan AC pendant le derby. Ibra et César avaient déjà joué ensemble sous le maillot de l'Inter, mais Zlatan avait décidé de prendre le ballon pour tirer le pénalty pour les Rossoneri. Le gardien international brésilien a tenté de parler avec son ancien partenaire, il lui a fait des grimaces, il a tenté de le déconcentrer, bref, vous savez, il a tout donné. Mais bref, tu parles, ça marche pas sur Zlatan. Vous pouvez l'entendre dire très fort au milieu du but. Mais Zlatan, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il a placé le ballon, petit filet, à gauche, et il a mis le but pour son équipe. César avait plongé du bon côté, mais la puissance du tir, vous connaissez Zlatan, était tellement fort qu'il a rien pu faire. Bref, la scène était assez drôle. César avait quand même gardé le sourire après avoir concédé le but, tout comme Ibrahimovic, pendant que ses partenaires le félicitaient. Leçon du jour, n'essayez jamais, vous m'entendez, n'essayez jamais de perturber Zlatan Ibrahimovic. Ça va se retourner contre vous à tous les coups. Zlatan est la définition de l'intimidation. Je crois même que c'est sa photo qui est juste à côté, vous savez, dans le dictionnaire, juste à côté du mot et de sa définition. Anderlecht. Zlatan a marqué en envoyant un missile en Ligue des Champions contre Anderlecht. C'était en 2013. Selon la rumeur, les filets en trembleraient encore aujourd'hui. Et les fans belges seraient encore en train d'applaudir. Cela prouve à quel point le but était beau. Ibrahimovic s'est permis de marquer 4 buts au Loto-Park. Incroyable. Le 3e but était probablement le pire tir reçu par un gardien de but dans l'histoire. À la lutte avec un défenseur, Blaise Matuidi arrive à faire une remise à Zlatan à l'entrée de la surface de réparation. Et comme un missile, la balle a été propulsée vers le haut du filet. C'était le triplé de Zlatan. Alors, si vous voulez kiffer devant du bon foot, allez voir la vidéo sur YouTube. Je vous promets, vous n'allez pas le regretter. Je vous dis encore une fois, certains d'Anderlecht applaudissent encore ce but à l'heure où je vous parle. Alors, laquelle de ces histoires avez-vous préféré? Lequel de ces buts était le plus dingue selon vous? Zlatan a humilié tellement de joueurs, tellement de défense, tellement de gardiens que je pourrais vous parler toute la nuit. Mais vous, quel a été votre but préféré? Lequel de ces scénarios vous a le plus marqué? Dites-le nous dans les commentaires. On attend vos réponses. En attendant, continuez de kiffer le foot et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.